Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, soit-il. Nous commençons aujourd'hui cette sainte quarantaine, le carême, qui est un temps particulier avec cette cérémonie des cendres, dans laquelle l'Église nous rappelle que nous sommes poussière et que nous retournerons en poussière. L'Église qui met sur nos lèvres également ces paroles « Emendemus in melius », c'est-à-dire amendons-nous en quelque chose de meilleur. Le verbe « emendare » en latin vient de « mendus » qui signifie l'infirmité, le défaut. Donc « emendare » c'est enlever, sortir des défauts. Donc voilà le programme du carême. Enlever les défauts pour devenir quelqu'un de meilleur. Emendemus in melius. Qu'est-ce qui est défectueux en nous, mes bien chers frères, et comment supprimer ce qui est défectueux? Eh bien, d'abord, d'une certaine manière, ce ne sont pas les défauts. Ce qui est défectueux en nous, c'est le péché et les traces, les restes du péché. D'où la pénitence. Chaque péché, vous le savez, nous coûte une faute, c'est-à-dire chaque péché est une faute et nous coûte une peine. Pour les péchés mortels, il s'agit de la peine éternelle, c'est-à-dire celle de l'enfer. La damnation éternelle. Pour les péchés véniels, il s'agit d'une peine qu'on appelle temporelle. Pas nécessairement que nous allons subir cette peine temporelle dans le temps, mais par opposition à la peine éternelle. Donc, chaque péché implique une faute, et chaque péché, avec cette faute, implique une peine. Et c'est ça qui fait du tort à notre âme. C'est par le péché que notre âme est infirmus, infirme. C'est par le péché que notre âme est donc affectée par des défauts, mendus en latin, qui est une expression plutôt ancienne, mais qui a pu donner le mot mendicus, c'est-à-dire le mendiant. Le mendiant, eh bien, c'est celui qui manque de quelque chose, qui a des défauts, et autrefois, et à partir du moment où vous aviez des défauts corporels, on le voit beaucoup dans la vie de notre Seigneur, dans les saints évangiles, les mendiants, ceux qui demandent quelque chose, eh bien, ces mendiants étaient souvent affectés de défauts corporels. Parfois même, nous le voyons dans l'Évangile, et vous le verrez si vous êtes attentif pendant ce carême à lire les messes de chaque jour, vous verrez que parfois ces infirmités sont des peines temporelles dues au péché. Parfois c'est à cause des péchés, parfois ce n'est pas le cas, comme le dit notre Seigneur, et ce sera un des plus beaux épisodes pendant ce carême, c'est-à-dire donc l'épisode de l'aveugle-né, où les apôtres se demanderont est-ce que c'est de la faute de ses parents, est-ce que c'est de sa faute s'il est né aveugle, et notre Seigneur dit non, c'est pas de sa faute, c'est ni de la faute de ses parents, c'est pour la gloire de Dieu. Mais pour nous, mes bien chers frères, cela nous invite à faire ce que nous devons faire pendant ce temps du carême, c'est-à-dire pénitence. Pénitence, c'est sortir d'abord du péché, de la faute elle-même. Sortir de la faute, notamment par la confession. C'est nécessaire pour le salut par rapport au péché mortel. L'Église nous le rappelle souvent, que ce soit dans le Saint Concile de Trente, évidemment, ou dans les autres conciles, la nécessité absolue du sacrement de pénitence, de la confession, quand nous avons péché mortellement. Elle est utile également, même si nous ne péchons que véniellement, pour renforcer notre âme, pour faire venir à notre conscience
ces péchés et pouvoir mieux les combattre. C'est le deuxième élément de la pénitence, à savoir que nous devons réparer nos péchés, les péchés mortels, les péchés véniels. Si même par la confession, la peine éternelle, quand nous avons péché mortellement, eh bien, elle n'existe plus, nous pouvons aller au ciel. Il reste une peine temporelle qui est due à nos péchés. Nous ne pouvons pas la mesurer. Et le bon Dieu ne veut pas que nous cherchions à la mesurer. Il veut que nous soyons généreux dans la pénitence. C'est-à-dire que nous nous rendions compte que nos fautes causent du mal à notre âme. Le bon Dieu veut que nous nous rendions compte que nos fautes sont un désordre et que tout désordre doit être réparé. Donc, le temps du carême avec les pénitences que demande la Sainte Église, qui ne sont pas extrêmement difficiles aujourd'hui, doit être accompagné de notre pénitence plus personnelle, de cet esprit de réparation, c'est-à-dire nos actions bonnes, nos actions de supporter les difficultés de la vie, de supporter les humiliations, de supporter tout ce qui peut nous venir également de mal de la part du prochain ou autre, que ce soit volontaire ou pas volontaire, peu importe. Ce sont des moyens pour nous de faire pénitence. Ce sont des moyens pour nous de nous humilier. Ce sont des moyens pour nous de nous amender. Donc c'est le premier état d'esprit. Ça paraît négatif, mais il faut le rappeler. Dans l'Église aujourd'hui, on n'aime pas rappeler cela. Paul VI a supprimé quasiment toute pénitence dans l'Église, en disant que les gens allaient faire pénitence d'eux-mêmes. Monsieur Bergoglio a dit à de nombreuses reprises, dès le début de son pontificat, que la pénitence, jeûner, c'était de l'hypocrisie, directement. Pourtant, donc, pendant des siècles, tous les chrétiens ont-ils été hypocrites, parce qu'ils jeûnaient, parce qu'ils faisaient le carême, parce qu'ils faisaient pénitence. Honte de dire des choses comme ça, alors que notre Seigneur Jésus-Christ dit « Si vous ne faites pénitence, vous périrez tous ». Le message est clair. Nous devons prendre conscience du péché, et là aussi, la nouvelle liturgie depuis 69 a amendé, mais dans le mauvais sens, c'est-à-dire a retiré tout ce qui pouvait faire penser au péché. Ils l'ont dit eux-mêmes, ils ont exprimé cette volonté, et de façon directe, claire. Ils ont dit, il ne faut plus parler du péché, il ne faut plus parler de l'enfer, il ne faut plus parler du purgatoire, il ne faut plus parler de la pénitence, il faut une religion positive, une religion d'amour, etc. Mais comment nous pouvons aimer le bon Dieu ? Comment nous pouvons devenir meilleurs si nous n'enlevons pas déjà tout ce qui est mauvais en nous ? Et le mal en nous, c'est le mal du péché, la faute, qui est enlevé par le sacrement de pénitence et par la contrition, évidemment. Et le mal en nous, ce sont ces restes du péché. Donc il faut l'enlever. C'est ce que nous faisons au printemps. Donc avant le printemps, donc en cette période, on taille les arbres, on taille les rosiers. Alors certains le font beaucoup plus tôt, mais ce sont pas forcément les meilleures pratiques. Ça va dépendre des régions aussi. Mais pourquoi on taille ? Eh bien, on taille en enlevant ce qui est mauvais. On enlève le bois mort et on essaye de rendre les arbres, les vignes, etc., meilleurs, avec plus de vigueur. Et donc c'est, mes bien chers frères, le travail du carême.
Et donc tailler, alors les plantes n'ont pas mal, n'est-ce pas? Il n'y a pas cette sensibilité qu'il y a chez les animaux, mais il y a ce côté effectivement de retirer quelque chose. Et c'est pareil pour nous. Là, nous par contre, ça peut être un peu plus douloureux. Douloureux de faire pénitence, douloureux de nous amender pour devenir quelque chose de meilleur. Il ne faut pas couper et enlever n'importe comment, évidemment. Il faut enlever ce qui est mort, donc le péché. Il faut enlever les restes de péché par la pénitence. Et après, il faut enlever les défauts pour devenir meilleur. Parce que nos péchés, ils viennent dans la plupart des cas de vices, de mauvaises habitudes, de défauts. Donc, emendemus in melius, amendons-nous pour devenir quelque chose, quelqu'un de meilleur. Si vous n'avez pas déjà réfléchi à cela, à vos défauts principaux pendant le temps de la Septuagésime, cette préparation au carême, il n'est jamais trop tard. Parce que, comme le dit le proverbe, il n'est jamais trop tard pour bien faire, et c'est vrai. C'est tout à fait vrai, et particulièrement vrai dans la vie spirituelle, dans la vie chrétienne. Jamais trop tard pour se convertir, jamais trop tard pour se confesser. Si, il est trop tard à partir du moment où nous mourrons. Donc, on devrait dire, il n'est jamais trop tôt, mes bien chers frères, pour se confesser, il n'est jamais trop tôt pour se convertir. Mais à partir du moment où vous en êtes conscient, il ne faut pas remettre cela au lendemain, parce que ce sera trop tard. Et c'est d'ailleurs ainsi que continue ce répond emendemus in melius, en nous rappelant la pensée de la mort. Il y a un moment où il sera trop tard. Mais on ne doit pas se décourager en regardant l'énormité de nos péchés, en nous disant que c'est difficile de dire ses péchés aux prêtres, etc. Non, mes bien chers frères, c'est maintenant qu'il faut le faire et ne jamais attendre. Après, c'est pour ces défauts, il n'est jamais trop tard pour lutter contre ces défauts à partir du moment où nous avons posé cette base de revenir dans la grâce de Dieu, et là, il n'est jamais trop tôt pour le faire. Donc nos défauts, nous devons y réfléchir, nous devons y penser, nous ne devons pas nous éparpiller, ce n'est pas la peine. Il faut prendre des résolutions très spécifiques sur notre vie de tous les jours, aussi humble soit-elle, mes bien chers frères. Ce n'est pas la question. Ne cherchons pas à faire des très grands efforts. Cherchons à réparer les négligences des autres temps, comme le dit saint Benoît dans sa règle, c'est-à-dire finalement à venir à ce que devrait être normalement notre vie chrétienne, tout simplement. Ce qu'elle devrait être dans la prière, ce qu'elle devrait être dans la méditation, ce qu'elle devrait être dans la lecture spirituelle, ce qu'elle devrait être dans le perfectionnement de notre connaissance de la foi catholique, de l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc vous voyez que on peut travailler sur plusieurs domaines. On peut se dire, je vous le disais dimanche, nous avons l'intelligence, nous avons la volonté. Nous pouvons travailler donc du côté de notre connaissance de la foi pendant le temps du carême par des lectures spirituelles. Ça peut être des vies de saints, c'est tout à fait indiqué. Ça peut être des livres plus spirituels. Chacun pourra trouver une nourriture. Mais d'abord et avant tout, je pense, suivre l'enseignement de l'Église, tout simplement, à travers ces messes de chaque jour. Ensuite, notre volonté, elle se nourrit de prière en tournant notre volonté vers le bon Dieu, en demandant ce qu'il veut que nous demandions, c'est-à-dire la grâce.
c'est-à-dire la réparation de nos péchés, le pardon de nos péchés, en lui demandant ce qui est nécessaire principalement à notre salut spirituel, avant de penser à ce qui est nécessaire par rapport aux choses terrestres, aux choses de ce monde. Nous devons aussi perfectionner notre volonté par rapport au prochain. Donc là, c'était par rapport à Dieu, notamment la prière, bien sûr la pénitence, j'en ai parlé avant, mais travailler spécifiquement aussi dans la charité envers le prochain. Je vous en parlais dimanche. L'Église nous invite à cet état d'esprit de générosité vis-à-vis du prochain. L'Église nous répétera avec la Sainte Écriture que l'aumône efface le péché. L'aumône faite dans un but évidemment surnaturel. La charité, les œuvres de miséricorde vis-à-vis du prochain, et quand on dit l'aumône, c'est pas forcément de la monnaie sonnante et trébuchante. L'Église nous a parlé à la suite de notre Seigneur des œuvres de miséricorde spirituelle vis-à-vis du prochain. Donc nous devons nous appliquer spécifiquement à ces œuvres, changer également notre mentalité vis-à-vis des autres, vis-à-vis des autres les plus proches de nous, parce que la charité s'applique d'abord et avant tout à ceux qui sont le plus proches de nous, mais notre charité doit s'étendre absolument à tous les hommes sans exception, sans aucune exception. Donc, dans notre prière, évidemment, en premier lieu, il ne s'agit pas de courir après toutes les misères du monde, ce n'est pas la question. Mais dans la mentalité, nous devons avoir cette mentalité de charité vis-à-vis de tous les hommes. Mentalité de charité qui passera d'abord par la pénitence. Réparer non seulement nos péchés, mais les péchés qui sont commis dans le monde. Et Dieu sait plus que nous encore combien il y en a qui sont commis. Ce que nous voyons, et nous en voyons déjà énormément, et de plus en plus gros, de plus en plus énorme, mais c'est rien par rapport à ce que le bon Dieu voit, par rapport à ce que notre Seigneur Jésus-Christ voit quand il est flagellé, quand il porte sa croix, quand il est crucifié. Il voit toute l'énormité de ses fautes. La première charité, c'est de réparer. C'est une charité vis-à-vis de notre Seigneur Jésus-Christ dans sa passion. C'est une charité aussi vis-à-vis des autres hommes. Demandez pour tous les hommes la grâce de Dieu. Il faut exclure absolument tout sentiment de haine. Ce que nous devons haïr, c'est le péché, comme le rappelle merveilleusement saint Augustin. Mais les hommes, nous devons les aimer. Nous devons montrer que nous haïssons le péché. Nous devons mettre le doigt sur les péchés abominables du monde dans lequel nous vivons, certainement. Mais nous devons absolument prier pour que ces âmes sortent du péché. Ça fait partie aussi des efforts du carême. On ne va pas nécessairement aller à la rencontre des autres hommes, etc. Déjà, pratiquer une charité véritable dans nos familles, dans notre travail, etc. par rapport aux personnes que nous côtoyons journellement et immédiatement. C'est là notre premier devoir, effectivement, parce que certains, malheureusement, vont essayer de sortir de ce devoir quotidien en faisant des pseudo-œuvres de charité à l'extérieur pour échapper, justement, à ce quotidien et échapper aux efforts que le bon Dieu nous demande premièrement. Donc là aussi, c'est à chacun de réfléchir sur les efforts à faire, mais il faut absolument réformer notre mentalité et que ce temps du carême soit un temps de pénitence joyeuse, paisible, aimante de notre Seigneur Jésus-Christ, aimante également du prochain à cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, gardons ces paroles de la Sainte Liturgie, gardons-les chaque jour dans notre esprit et dans notre pratique. Amendons-nous, corrigeons-nous
pour devenir quelque chose de meilleur, quelqu'un de meilleur avec la grâce de Dieu. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.